Bonsoir et bienvenue au sommet des intelligences reconnectées. Ce soir, nous sommes avec Laetitia Dian. Bonsoir Laetitia. Bonsoir Coralie, Merci d'être là parmi nous. merci à toi pour ton invitation, j'ai accepté avec grand plaisir. Et bienvenue aux personnes qui sont déjà présentes, les personnes qui se joindront et les personnes qui regarderont en replay. Mhm. Alors, Laetitia. Donc, je rappelle un petit peu, hein, le sommet, c'est autour de la thématique de la haute sensibilité, l'hypersensibilité pour soit les hypersensibles ou des personnes qui ont un haut potentiel, mais qui n'ont peut-être pas complètement identifié, clarifié, qui sont un petit peu en quête. Et ça peut rendre, enfin, ils peuvent être déjà hypersensibles ou avec une haute sensibilité et en même temps besoin de se connecter à elle et ainsi de suite. Et puis, aux personnes qui ont un trouble de déficit de l'attention avec sans hyperactivité, bref, des personnes avec une haute sensibilité. Alors, et la thématique de cette édition, c'est améliorer la qualité de ces relations. Alors, Laetitia, premièrement, je vais te demander de bien vouloir te présenter, voilà, tout ce que tu fais, en quoi tu contribues auprès des personnes que tu accompagnes. Et puis ensuite, eh bien, tu pourras commencer à nous accompagner, nous aider voilà, à améliorer la qualité de nos relations. Avec grand plaisir. Alors en effet, je me présente, je suis Laetitia Gian, ça fait 10 ans que j'exerce le métier d'hypnothérapeute en cabinet. Ça fait à peu près 3 ans que j'exerce aussi en tant que formatrice maintenant à mon métier parce que j'ai créé une méthodologie qui s'appelle l'hypnose quantique fréquentielle qui associe en fait l'hypnose et la musicothérapie, c'est-à-dire des fréquences sonores qui sont vraiment adaptées au corps humain et qui vont amener une profondeur dans le soin euh, qu'on n'atteindrait pas sans en fait. C'est vraiment, il y a une reconnexion au soi intérieur et c'est un peu comme à l'image d'un instrument de musique, on réaccorde le corps sur sa fréquence originelle. Ce n'est pas moi qui choisis la fréquence du corps, c'est les fréquences qui sont données dans leur totalité. C'est le corps qui en aspire ce dont il a besoin et il en expire ce dont il n'a plus besoin. Cela associé à la voix humaine qui est la voix la plus intelligente, hein, qu'on le veuille, ou parfois c'est difficile de l'admettre au vu de certains comportements humains, mais pour autant la voix humaine est quand même la plus divine, si on peut dire, du moins dans son expression. Et elle va, quand elle est posée en voix de cœur, ce qu'on apprend durant la formation, elle va émettre ce son de l'intérieur qui va accompagner l'autre dans une authenticité et une unicité assez peu comparables. Pour les personnes qui ont vécu ces soins, en principe, on s'en rappelle, on ne les oublie pas. Ils font du bien, on se sent bien après, on est régénéré. Et c'est vrai que face à la demande, à un moment donné, il a fallu aussi que je forme et que je puisse aussi retransmettre. C'était important pour que ça se diffuse. Et aujourd'hui, je commence à avoir des gens qui viennent se former pour un peu partout en France aussi. Et ce serait bien si ça se déploie encore plus parce que c'est vraiment une approche très, très humaine et qui correspond énormément justement au potentiel, aux hyperactifs, aux TDA, TDAH, hypersensibles. En fait, à toute personne ayant cette fibre en fait qui est là, mais pas que, aussi aux normaux pensants, mais on les voit un petit peu moins pour des travails profonds, on va les voir plus pour des choses ponctuelles. Mais tout de même, ça les touche et voilà, quand on dit normopensant, sur-efficient, en fait, hein, c'est des manières de cataloguer les choses, mais en fait, réellement, on va dire que ça correspond à tout humain, qui soit dans un moment un peu difficile de sa vie ou qu'il ait simplement envie de sauter une étape un peu ou avancer dans sa vie, monter une octave, on dit en musique, et vibrer sa fréquence sur une octave supérieure. Et comme ça, on avance tranquillement. Donc ça, c'est pour la première partie. La deuxième chose aussi, j'enseigne depuis maintenant, là, c'est cette année que ça s'est mis en place, une formation, enfin c'est un enseignement réellement, puisque c'est plus qu'une simple formation, c'est quelque chose pour aller réveiller en soi le chaman, comme on dit, intérieur, le guérisseur intérieur et trouver sa propre médecine. Et je le fais en partenariat avec ma sœur, qui est
juste extraordinaire aussi. Et voilà, on le fait dans beaucoup d'amour. Et c'est vrai que là, les filles qui sont présentes ce soir suivent cet enseignement. Et une fois que le cœur il s'ouvre après, c'est juste extraordinaire. Et pendant cet enseignement, on s'inspire beaucoup du chamanisme sibérien, c'est-à-dire aller chercher à l'intérieur ce qui doit émaner à l'extérieur. C'est vraiment beaucoup par le voyage intérieur, hein, ce qu'on appelle la tranche chamanique, mais pas dans son folklore, vraiment dans sa profondeur. Donc ça s'apparente énormément à l'hypnose aussi, quelque part. C'est pour ça que c'est une juste continuité pour moi que, que d'ouvrir cette voie du chamanisme auquel que le chamanisme, je le pratique depuis mes 14-15 ans. Enfin, c'est pas d'aujourd'hui, hein. Ça a toujours été, ça a toujours fait partie de moi lors de mes voyages, toutes les choses que j'ai pu faire et puis dans une nature, parce que je pense que c'est quelque chose qui nous est naturel. Et dans cet enseignement-là, on va chercher le guérisseur en soi avec ses propres outils. S'il ne s'agit plus de donner une méthodologie, mais d'aller chercher sa propre méthodologie qui est enfouie au fond de nous. Et ça, c'est assez merveilleux de voir naître, parce qu'on voit vraiment naître. Voilà. Donc ça, c'est l'autre, la continuité voilà, à laquelle j'aime énormément participer, co-créer. Wow, merci pour cette présentation. C'est vrai que ça donne envie. Ouverture du cœur. C'est ça. Je sais qu'à un moment, tu vas nous proposer cette expérience, hein, cette expérience d'hypnose quantique fréquentielle. Et ça, c'est toi qui vas choisir à quel moment tu veux nous Oui. On l'expérimentera ce soir, mais sans les fréquences sonores en elles-mêmes, parce que quand on est en Zoom, ça tombe un petit peu. Mais par contre, je vais me mettre, quoi qu'il arrive, en voix de cœur. Et puis, je vous inviterai à aller à l'intérieur et on ira un petit peu de nettoyage, parce que c'est le bon moment de l'année. Il y a le printemps qu'on nettoie, mais il y a l'automne aussi qui arrive et c'est pareil. Il est temps un petit peu de faire la place pour accueillir le ralentissement de la saison, parce que tout se ralentit pour aller jusqu'à l'hiver, et qui a chaque phase sa beauté aussi, pouvoir l'accueillir. Et en effet, c'est important que de faire ces passages un peu ritualiques qu'on retrouve aussi dans le chamanisme, où chaque saison est en fait fêtée et ritualisée pour mieux accueillir le rapport au corps, le rapport à la santé, le rapport à la psychologie aussi, parce qu'on en a besoin psychologiquement. Oui, pour ça, j'avais vraiment envie que tu puisses intervenir, être avec nous le 23. C'est ça. L'équinoxe d'automne, on est vraiment... Voilà, on est en plein, quelques jours près. On est dedans. Voilà, on est dedans. Et vraiment, donc merci de ce partage. Et donc, dis-nous ce que tu peux nous apporter depuis j'ai envie de dire ce que tu sais, ce que tu as envie d'exprimer sur justement gérer ses émotions, les relations. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire qui puisse continuer à faciliter nos relations à nous, à soi et aux autres? Alors, je vais commencer par une première chose. Comme notre sujet est quand même sur voilà, ce qu'on appelle HP, TDA, au potentiel hypersensible, suréfficient, et toute autre chose qu'on va mettre des noms, hein, sur dyslexique, dysphasique, enfin, combien on en a sorti des noms pour en fait juste dire authenticité. C'est tout. C'est important de le dire parce que à force de vouloir mettre des mots, je me rends compte que finalement, toute personne étant au potentiel, dont je fais partie aussi, au TDA ou peu importe, on va dire suréfficient, quel qu'il soit, va finalement rejeter ça au bout d'un moment, parce qu'il va se dire on vulgarise, on en dit à toutes les sauces et finalement on enlève le précieux du message derrière. Alors le précieux du message derrière, pour moi, il est de comprendre qu'il y a des êtres qui vibrent cœur et qui vibrent cœur number one et qui malheureusement arrivent dans un monde qui vibre tête. Et quand on arrive dans un monde qui vibre tête ou qui vibre territoire, donc les deux autres
centre énergétique qu'on peut nommer racine et coronale, mais pas seulement coronale, surtout le troisième œil, donc pas tout à fait bon pour le cœur, on va dire. Ça doit être en équilibre, en fait, c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que quand on arrive en vibrant cœur, ça ne veut pas dire qu'il faut être que vibrant cœur. Ça veut dire qu'on a aussi un travail à faire d'un sur l'ancrage, de deux sur la connexion. Parce que ce qu'on trouve très très souvent chez les suréfficients, c'est une difficulté à la communication et une difficulté à comprendre le monde réellement. Donc ils vont très très souvent soit cataloguer le monde comme étant mauvais, méchant, ou soit en souffrir énormément s'ils ne ferment pas leur cœur en fait. Mais qu'on ouvre trop ou qu'on ferme trop, l'un et l'autre, ce n'est pas de l'équilibre en fait. Le but est vraiment de pouvoir ici, maintenant, amener son plein potentiel et pouvoir planter sa graine aussi et faire que cette existence soit la meilleure et la plus belle quoi qu'il arrive en fait. C'est ça qui est très 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 important. Et donc j'aime vraiment à dire toute personne vibrant cœur doit apprendre à être ici et maintenant et à aussi recevoir et croire en ce qui est bien plus grand que nous, c'est-à-dire la création elle-même. Très souvent, les suréfficients ont une difficulté car ils sont très cartésiens, parce qu'ils ont besoin de preuves, parce qu'eux-mêmes, en fait, dès le départ, n'arrivent pas à trouver une explication à ce ressenti, à cet état intérieur, et on va automatiquement se mettre à chercher des choses vraies, logiques, tangibles. Souvent à l'école, ça peut arriver que ça se passe très mal. Donc du coup, on va dans la continuité des années chercher des espèces de reconnaissance pour essayer d'exister quelque part là où on a l'impression d'être en défaut, puisque ça ne nous est pas naturel en fait d'évoluer dans ce monde qui a été créé pour un autre mode de fonctionnement que le nôtre, qui fut le meilleur qui a été à un certain moment. C'est une évidence puisque l'évolution nous prouve que le monde continue d'évoluer, donc c'est que ce qu'on a fait a quand même fonctionné. Mais la continuité de l'évolution aujourd'hui, c'est en effet avec tous ces vibrants de cœur qui arrivent et qui ramènent une dose d'humanité beaucoup plus forte. Et cette dose d'humanité, elle vient aussi avec un puissant instinct de survie. Mais c'est là que ça se complique. Pourquoi? Parce que l'instinct de survie, eh ben, il a ses bons côtés, mais il a ses côtés capricieux aussi. Et il va y avoir tout plein d'attitudes qu'on va développer quand on est hypersensible, suréfficient, c'est-à-dire d'autoprotection, d'auto-jugement, de jugement extérieur, d'interprétation. Et ça, je vous en parle avec un grand interprétation. Vous devez faire très attention. Les cerveaux suréfficients, hypersensibles, ont un défaut d'interprétation des situations. C'est vraiment le plus gros problème qu'on puisse rencontrer. C'est-à-dire, dans une situation, le plus important pour l'hypersensible, c'est d'apprendre la réaction de l'autre. Parce que tant qu'il ne la comprend pas, il va s'interpréter lui comme étant la cause de la situation et il va penser que tout tourne autour de lui parce que lui fonctionne comme ça, en fait. Donc, il va penser que tout le monde fonctionne de la même manière. Or, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Et il va y avoir bon nombre d'interprétations, difficultés de se dire, de s'interpréter, des peurs du conflit qui vont se mettre en plus là-bas derrière. Et alors là, c'est la totale injustice. Et patatras, et ça dégringole. Et alors là, il y a toutes les 5 blessures qui ressortent en grande, pour ceux qui connaissent les 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau. Évidemment, c'est, on va dire, de la simplification de tout ce qu'on peut être, mais c'est pour tout public et surtout, c'est facilement compréhensible. Et c'est vrai qu'on va être des champions de la blessure, des champions de la blessure émotionnelle. Et ça met de plus en plus de difficultés à vivre avec les autres. Alors, la solution, il y en a une, évidemment. Parce que ça, c'est un tableau un peu difficile, mais il y a une solution pour sortir de là. Et ma conclusion sera le pourquoi, en fait. Pourquoi c'est là et qu'est-ce qu'on fait avec ça? La solution pour sortir de là, c'est le travail sur soi. Il n'y a pas 50 sites, il n'y a pas 50 chemins. Très souvent, on entend des hypersensibles dire « Oh là là, mais j'ai tellement travaillé sur moi ».
Ben, le problème, c'est que tant qu'on n'arrive pas à trouver la clé toute juste, euh, tant qu'on n'a pas trouvé la bonne clé qui ouvre la bonne porte, on va en ouvrir plein qui vont mener un peu comme dans un labyrinthe intérieur, où finalement, on en oublie une chose, c'est que c'est un mode de fonctionnement avant toute chose. C'est-à-dire que oui, on a nos blessures, oui, on a notre parcours, oui, on a notre vie, on a notre vécu, mais c'est aussi un mode de fonctionnement. Et comme tout mode de fonctionnement, c'est quand on atteint la maîtrise de qui nous sommes et qu'on trouve les bons jokers pour pouvoir sortir de situations difficiles en fait, qu'on peut rencontrer, alors là, il n'y a plus de soucis, la vie est belle et on commence à sortir de la problématique. Le gros job, c'est l'estime de soi. Ça tourne autour de l'estime de soi, l'image de soi, l'amour de soi, comment je me respecte, comment j'arrive à trouver mes limites. Ce qui est très difficile pour un hypersensible parce qu'il n'a pas de limites, il est en arborescence. Donc, c'est comme dire, je ne sais pas moi, oui, à un dauphin qui a besoin d'un grand espace, de rester dans une petite piscine, quoi. Je veux dire, c'est pas possible. Et de dire, allez, délimite-moi ta piscine, mais lui, il n'a qu'une envie, c'est sauter, en fait. Il n'a pas du tout envie de faire le tour des limites pour comprendre comment ça fonctionne. Et en plus, tous les hypersensibles ont un instinct animal très développé. D'ailleurs, c'est pour ça que souvent, ils aiment beaucoup les animaux. C'est très, très souvent qu'on voit ça. Et, euh, et, euh, et donc, malheureusement, il faut quand même apprendre à vivre dans ce monde. Donc, il va falloir mettre un cadre, mais un cadre bienveillant, puisque le haut potentiel hypersensible ou le TDA va fonctionner avec une seule et unique chose. Il va marcher au sentiment, à l'affect, en fait. C'est l'affect qui le touche. Si ça passe, si le courant passe, il aura confiance dès le début. Parfois à tort, mais en tout cas, c'est ce qui va lui donner le bon feeling. Et si ça passe pas, parfois il va se braquer, mais là où parfois il n'aurait pas eu besoin de se braquer, parce que ce qu'il oublie, c'est que l'autre en face est peut-être le même que lui. Et très souvent, ça, on le voit. C'est drôle de voir justement qu'un hypersensible va se braquer avec un autre hypersensible, en fait. Ils vont parler la même langue, mais juste dans un langage opposé. Et c'est drôle. Enfin, c'est drôle, pas quand on est dans la situation, mais c'est drôle d'un extérieur de voir cette confrontation qui est en fait la même langue, dans laquelle, si on remet un tout petit peu de communication bienveillante et de compréhension de chaque partie, on va tout de suite se rendre compte qu'en fait, on parlait la même langue, on ne s'est juste pas respecté quand il le fallait, tout simplement. Et j'ai des tas d'exemples comme ça que je peux entendre autour de moi ou que je peux rencontrer dans la vie de tous les jours. Et c'est assez drôle. Donc voilà, et pour parler justement du pourquoi, du comment, pourquoi cette hypersensibilité, ou plutôt pas vraiment pourquoi, mais qu'est-ce qu'on en fait? Alors si j'ai quand même envie de dire pourquoi, parce que c'est important de le savoir. En fait, d'avoir cette particularité, c'est un grand don. C'est un grand don parce que il y a d'autres particularités intuitives de l'ordre de la médiumnité qui vont être extrêmement développées chez ces personnes de manière innée. Parfois, elles n'en ont pas conscience parce qu'elles ont passé tellement leur vie à camoufler, à bloquer, à contrer, que des fois, elles arrivent à 50 ans et puis elles n'en reviennent pas en fait d'entendre qu'elles ont ça en elles. Mais bien sûr qu'elles l'ont. Avec une facilité encore plus naturelle que les autres. Et euh, et donc, du coup, il y a ces dons-là qui sont très importants et qu'il faut laisser jaillir, mais pour ça, il faut s'accepter. Tout vient de l'acceptation, en fait. Une fois que l'acceptation se fait, tout rejaillit. Il n'y a pas une méthodologie à apprendre. C'est pour ça que dans cet enseignement, nous, on passe vraiment pas par dire 1, 2, 3, 4, vous devez faire comme ça et c'est comme ça. Mais c'est pas comme ça, en fait. C'est oui, on apprend à se maîtriser. À se maîtriser, ça veut dire à être au top de soi. Et une fois qu'on est au top de soi, on peut accueillir et ouvrir et recevoir ce que nous avons à recevoir pour mieux le redonner. Parce qu'il faut se remplir pour redonner aussi. On a souvent tendance à dire qu'il faut d'abord donner pour recevoir, mais non, il faut d'abord savoir accueillir pour enfin donner et alors la recevoir. C'est pas tout à fait la même chose. Mais cette nuance, elle est énorme. Et une fois que ces dons vont se développer, alors là, elle va voir qu'en effet, elle a ce don
naturel de sentir l'autre, de ressentir l'autre, de pouvoir le sentir vivre même à l'intérieur de soi. Mais il faut savoir le faire avec un juste milieu, parce que sinon on va tomber dans une extrême empathie. Et l'extrême empathie, c'est pas bon non plus, parce que ça va nous entamer sur notre personnalité. Et le problème, toujours pareil, pour un surefficient ou un hypersensible, c'est qu'il a une difficulté de limite avec le monde extérieur. Donc parfois, l'autre va devenir lui, il ne sait même plus qui il est finalement. D'ailleurs, il s'est construit des masques sociales tout au long de sa vie pour convenir un peu à, comme on dit Pierre-Paul Jacques, pour être, voilà, s'il a réussi et s'il n'a pas réussi, eh ben, il sera le rejeté comme les TDAH souvent, parce qu'il dérange, parce qu'il bouge, parce qu'il parle fort ou parce que... Mais en fait, ils sont là pour faire bouger la matière, il y a besoin d'eux, c'est extrêmement important. Ils ont une vision tellement rapide sur les choses. Moi, je suis émerveillée à chaque fois quand je les vois interagir. Et je me dis, il n'y a pas mieux qu'un TDAH pour dépoussiérer la matière, en fait. C'est-à-dire qu'ils vont donner dans l'énergie un coup de boum. Et tout ce qui était immobile va bouger, va se remettre en mouvement. Et c'est là où je reviens à ce que je voulais dire tout à l'heure. C'est qui il est, en fait, finalement, cet hypersensible, ce particulier qui arrive un peu dans la vie. Eh bien, il est l'élu, en fait, de sa famille. Même si sa famille n'arrive pas à le voir, et là, je m'adresse à toute personne qui, j'espère, verra ça, peut-être des parents aussi d'enfants qui sont TDA, TDAH ou surefficients, même Asperger, pour en parler aussi un peu. Et je vous le dis à nouveau, votre enfant, c'est vrai que vous passez des moments pas faciles avec lui parce que vous êtes au cœur du problème avec lui, vous êtes au cœur de cette éducation et c'est pas facile parce qu'on n'a pas de mode d'emploi en fait. Mais bon, faut pas hésiter à se faire aider aussi, il faut pas rester dans son coin, c'est évident. On arrive à faire des miracles parfois. Il y a plein de gens aujourd'hui qui travaillent pour aider justement les parents aussi. Mais je veux vraiment vous le dire, vous avez celui qui va libérer la famille. C'est pas un mince travail. Parce qu'en fait, de par sa particularité, de par son mode de fonctionnement, de par sa surefficience cérébrale, c'est-à-dire qu'il est en constante exercice cérébral, même la nuit, ce qui n'est pas forcément simple à vivre. Et c'est là où, en effet, c'est très important d'équilibrer nos neurotransmetteurs. On pourra en parler après si j'ai du temps, sinon je me ferai un plaisir de renseigner s'il y a besoin. Ou alors, vous pouvez aller aussi découvrir ce que c'est. Et il est important. En fait, ce cerveau est toujours en ébullition et en mode recherche. Parce qu'en fait, on est des chercheurs nés. On va tout le temps rechercher la faille, où ça dysfonctionne, où c'est pas bon, où il y a un truc, et on sent. Et plus on se fait confiance, plus on arrive aux résultats qui sont là. Et on a en nous la capacité, par la plus grande simplicité, d'éliminer toute mémoire dysfonctionnante familiale, ce qui est quand même énorme. Énorme, énorme, énorme. Et oui. Et c'est ce qu'on va faire ce soir, d'ailleurs. C'est ce qu'on va faire ce soir. C'est vraiment un petit condensé, mais qui aura l'effet qu'il doit avoir. Voilà, là où ça doit se passer, pour vous expliquer un tout petit peu le processus et quel vous pouvez refaire aussi, bien évidemment, seul. Ce soir, j'ai pas envie de compliquer les choses, j'ai envie de les faire simples, parce que c'est déjà suffisamment compliqué dans notre tête, sans qu'on recomplique encore. Et puis finalement, ça en ramène les choses à la simplicité qu'on peut arriver à des résultats extraordinaires, selon moi. Donc voilà, l'élu de la famille. Oui, et quand tu disais, il permet de libérer, parce que ça, un peu son rôle dans ce cas, comme tu le présentes, effectivement, c'est parce que simplement par son énergie ou parce qu'il va y avoir cette curiosité, ce besoin de se faire accompagner, d'aller voir des thérapeutes. Oui, en fait, si tu veux, ça va être le seul qui va se poser des questions. Le premier. Parfois, on arrive d'une lignée qui a déjà commencé le travail. On a cette chance. Mais souvent, quand lui commence, les autres s'y mettent, tout doucement. Mais que quand il découvre son potentiel. Tant qu'il est encore dans la croyance qu'il ne fonctionne pas bien parce que son enfance ou ceci ou cela a été le problème, il n'est pas dans le juste. Parce qu'en fait, toute son histoire, de toute façon, n'est qu'une répétition familiale de ses ancêtres. Donc,
il ne trouvera pas la réponse précise dans son passé, même si ça fait beaucoup de bien que d'aller dans son passé et d'aller chercher les choses. Mais il faut toujours y mettre une dose de un peu plus. Et encore, et comment on peut aller encore un peu plus loin finalement pour les chercher, d'où ça vient. Et là, on se rend compte que le grand-père du grand-père, il avait vécu quelque chose de similaire. Et Et en fait, on arrive à cette conclusion finale que on a tout en nous et que c'est à partir de nous qu'on va faire le nettoyage. Et cet hypersensible, ce surefficient, il a la capacité d'aller chercher à l'intérieur de lui parce que justement, il est tout le temps axé sur cet intérieur. De toute façon, il ne peut pas faire autrement. Un TDAH ne peut pas faire autrement, par exemple, que d'exprimer à l'extérieur. Un TDA ne peut pas s'empêcher d'être complètement à l'intérieur de lui. Un hypersensible ne peut pas s'empêcher que de ressentir le monde à travers lui. D'ailleurs, je vais vous poser une question, pas vraiment. Je vais vous poser un schéma. Lorsque là maintenant, quand vous me regardez, par exemple, là vous me regardez, vous me voyez à quel endroit? La plupart des gens vont me dire, bah là, devant moi, sur l'écran, et ben, je vais lui répondre, bah non, en fait, vous me voyez à l'intérieur de vous parce que vous me voyez avec vos yeux qui inversent mon image et c'est celle-là que vous voyez. C'est pas l'écran que vous voyez. Donc, on voit bien le monde à l'intérieur de nous. Et c'est de cette base-là qu'on part. Et notre regard est complètement imprégné, en effet, de nos mémoires, de notre organisation mentale familiale la plupart du temps, c'est-à-dire les croyances, les préférences, l'éducation, tout ce milieu dans lequel on a grandi qui nous a imprégné finalement de pseudo-bon sens qui parfois en fait n'en est pas du tout. Et il y a aussi ce petit travail de déblayage pour dépasser ces limites-là aussi. Ça aussi, ça fait partie du travail sur soi. Mais ça, c'est souvent la première chose qu'on fait quand on travaille sur soi. On va voir les schémas de croyances, on voit en effet, ah bah ça, en effet, ça ne m'appartient pas, ma mère parle comme ça, mon père parle comme ça. Ah bah c'est mon grand-père, il a vécu telle chose, ah bah c'est pour ça que ma mère a dit fais attention à cela, et etc. Et ce sont des schémas qu'on va se donner par la parole ou par le vécu les uns les autres. Et donc voilà, donc pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure, euh, l'hypersensible donc, ne peut pas s'empêcher que de voir le monde au travers de son ressenti intérieur, parce qu'il ressent le monde de l'intérieur, il sent les autres vraiment. Et le haut potentiel, ça part dans tous les sens. C'est-à-dire qu'il y a un peu tout en même temps et ça explose, on va dire, parfois jusqu'à ce qu'on appelle l'Asperger. Et alors, je ne parle pas de l'Asperger autisme, hein, qui est encore autre chose, mais ce qu'on appelle plutôt la tendance Asperger, c'est-à-dire une personne qui a une grande difficulté avec ses émotions, mais qui a une intelligence extraordinaire. Ils sont souvent des passionnés, ils vont trouver un truc, ils vont être à fond. On en voit beaucoup dans les jeux vidéo aussi. Hein, parfois, on pense que c'est des addictions seulement, mais parfois, ce n'est pas de l'addiction. C'est vraiment de l'excellence, en fait. C'est vraiment de l'excellence. Il faut voir, il faut observer. C'est toujours pareil. Et ces Asperger, eux, vont avoir beaucoup de difficultés à exprimer une émotion, leurs propres émotions. Ils ne savent pas, en fait, ce qu'est une émotion. Donc, une difficulté d'empathie envers l'autre, ce qui est totalement normal dans son fonctionnement à lui. Par contre, il est d'une gentillesse, mais c'est incroyable. Il ne laissera jamais quelqu'un tomber dans la rue sans le relever. C'est un humain profondément humain. Mais il a une difficulté. Donc, c'est des personnes qui vont être super mal interprétées dans la société. On va dire, oh là là, c'est qu'il a, il tire toujours la gueule, qu'est-ce qu'il a, il est bizarre, il est froid, il est ici, il est là. Et en fait, on s'y intéresse même pas. Alors que c'est une personne qui peut même paraître, d'ailleurs, parfois, on a ça chez les hauts potentiels aussi, qui peuvent paraître à l'extérieur comme étant un peu hautain ou voilà, un peu se vendant d'une certaine manière. Je trouve pas le mot que je cherche. Mais en fait, c'est qu'une facette, c'est faux. C'est juste qu'il y a une difficulté à la communication et donc pour pouvoir exprimer tout ce qu'on a envie de dire, des fois, ça passe un peu à côté et on est vite mal interprété. Oui, est-ce que c'est genre, enfin, par exemple, un but de leur personne, Oui, c'est ça. On peut croire qu'ils sont imbus, tout à fait. alors que Et c'est pas le cas du tout. Au contraire, c'est souvent un gros manque de confiance intérieure, en fait.
Mais ils le disent avec leurs mots, ils le disent surtout avec leur réussite. Ils sont tellement heureux on est tellement heureux d'avoir des réussites qu'on a envie de parler au travers de nos réussites. Voilà, c'est pas une survalorisation, c'est l'inverse. Et si les gens savaient s'écouter avec le cœur, ils se poseraient moins de questions. S'accueilleraient les uns les autres, on se respecterait. Ce serait tellement plus simple. Mais on y avance parce que beaucoup de gens se réveillent et prennent conscience d'eux-mêmes. Tant mieux. Ah oui. C'est vrai que c'est pas du tout la même chose, une conversation soit superficielle, soit mentale, purement intellectuelle, ou une conversation depuis le cœur. Ah oui. Ah oui. D'ailleurs, tu as dû remarquer combien les conversations purement mentales deviennent finalement fatigantes après. On n'en a plus envie. Hein. Oui, voilà, et puis on tombe dans la superficialité. Oui. Après là, on peut s'ennuyer Oui, c'est ça. Très vite. très vite. Oui, merci déjà d'avoir couvert ça et finalement les différents profils. Et c'est rassurant. Oui, Et, avec plaisir. je te laisse continuer. Alors, il me vient une autre petite chose aussi, qu'on va beaucoup voir aussi dans l'hypersensibilité, c'est le phénomène du doute. Le phénomène du doute, c'est très, 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 très fort et ça fait partie de ce mode de fonctionnement. Hein, encore une fois, c'est pas parce que on nous a pas appris à avoir confiance en nous, c'est naturel en fait dans le fonctionnement du haut potentiel. Disons que, en fait, réellement, personne ne peut nous apprendre à avoir confiance en nous. Par contre, il y a un dialogue qui nous pousse à aller chercher notre force intérieure dont les générations avant nous n'avaient pas connaissance. Donc, on ne peut pas aller dire à quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est sa faute de ne pas l'avoir vu ou su faire. C'est compliqué que de dire ça, en fait. Puis du coup, finalement, on cherche toujours un coupable à l'extérieur. L'important, c'est qu'à un moment donné, on s'en rende compte et qu'on puisse se mettre au travail et d'atteindre vraiment ce qui nous passionne. Tout hypersensible au potentiel doit toujours être animé de projets, tout le temps. Des projets, tout le temps, de nouvelles choses, être toujours élève et enseignant, être toujours dans la retranscription. D'ailleurs, ce sont des cerveaux qui fonctionnent très souvent avec, pour pouvoir apprendre, ils ont besoin d'apprendre aux autres. Et c'est très drôle parce que du coup, on peut voir un surdéficient ou un TDA, ou peu importe, qui va observer une scène ou quelque chose et il va le raconter. Et c'est de cette manière-là qu'il va apprendre ce qui se passe en fait. Comme s'il avait besoin vraiment. On voit bien que le don est tellement inné qu'il va jusqu'à l'apprentissage. C'est assez incroyable. Enfin, moi, je suis juste impressionnée par le fonctionnement justement de notre intérieur, comment il peut se mettre à agir et à interagir. Je pense qu'au fond, dans le fond du fond des choses, il y a encore plus d'hypersensibles que ce qu'on pense. Il y a des gens qui ne le sont pas, c'est une évidence, qui ont une autre logique, une autre méthodologie intérieure, mais avec énormément de richesse aussi. Mais il y a des gens aussi qui sont des gens de pouvoir, qui fonctionnent en fait avec un mode mental très, très développé. Alors parfois, ça vient aussi de choses vécues dans la famille, parce qu'on voit que c'est souvent le besoin de se préserver qui va mener ces gens à cette espèce de désir de pouvoir et de contrôle sur les autres, qu'ils en oublient même qu'il y a des autres, en fait. Ils sont tellement... voilà, la différence de l'hypersensible ou l'HP ou TDR, c'est qu'ils sont extrêmement tournés vers l'extérieur. Ils ont l'impression d'être toujours avec des caméras fixées sur eux, de 1000 yeux qui les regardent. Et l'autre fonctionnement, lui, va avoir l'impression qu'il n'y a rien ni personne et qu'on peut avancer. Et si on écrase quelqu'un, c'est pas grave, quoi. Vous voyez? Enfin, tu vois, enfin, je m'adresse à tout le monde, quoi. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, il y en a un qui est profondément poussé vers l'individualisme et donc l'individualité et tout ce qui va avec. L'hypersensible a beaucoup de mal de s'y reconnaître, donc il va se rejeter quand il va être là-dedans.
ou il va être rejeté par le monde extérieur, parce que le monde extérieur, finalement, vient refléter ce que nous sommes à l'intérieur. Donc, si on n'est pas dans son axe, de toute façon, le monde extérieur nous rejettera, quoi qu'il arrive. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on ne peut pas faire d'erreur. Si on lâche prise, on se rend compte qu'on est toujours guidé, en fait, dans le bien comme dans la difficulté, mais c'est toujours une guidance, quoi qu'il arrive. Il suffit juste de se poser les bonnes questions. C'est très important. Et donc, voilà. Et l'autre cerveau, lui, par contre, est complètement dans son soi intérieur. Enfin, son soi, c'est même pas un soi, parce qu'il a une ignorance totale de qui il est. Il est dans un inconscient, dans un instinct animal, quelque part. Voilà. Il ne ressent pas les choses. Et encore, on pourrait encore en parler, mais ce ne serait pas forcément utile. En termes de relations, quel conseil tu pourrais donner à toutes ces personnes pour améliorer la qualité de leur relation? Alors, le premier conseil, c'est de se poser toujours la question, par exemple, dans une situation où l'autre va me dire quelque chose qui va me faire de la peine. Imaginons. Si l'autre me dit quelque chose qui va lui faire de la peine, je vais me demander déjà à partir de quel endroit cette personne parle. Elle a forcément une histoire. Elle a forcément un début d'histoire qui l'a amené à parler de cette manière-là. Ça, c'est la première chose. Donc, toujours prendre en compte que les uns et les autres, lorsque nous communiquons, ou quoi que ce soit, il y a toujours un tenant et un aboutissant. C'est jamais tout dirigé contre nous, c'est jamais dénué de diriger vers nous non plus. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un moitié-moitié. Et alors, il faudrait le faire simple, parce qu'il y a plein d'idées qui me viennent en moi. Ça, c'est le cerveau HP, c'est génial. C'est que ça part comme ça quand tu me poses une question. Et là, j'essaie de les rattraper une par une, tu vois, pour te donner le plus d'infos possible qui me vient. Donc, dans cette conversation avec l'autre, en fait, la première chose, c'est de se rappeler que l'autre a une histoire et d'y mettre un peu plus de conscience à ce niveau-là. La deuxième, si c'est quelque chose qui nous a blessés, par exemple, de le prendre et de vraiment prendre cette partie de nous qui s'est sentie mal à ce moment-là et lui dire, OK, ça, c'est pas toi. Il a projeté quelque chose. Je vais prendre les choses et je vais en laisser. S'il se met en colère, sa colère lui appartient. Si moi, je me mets en colère, ma colère m'appartient. Maintenant, en effet, c'est important de comprendre quel est le processus qui m'a mis dans cette colère. Je vais donner un exemple. Parce que je pense que là, il n'y a que les exemples qui peuvent parler réellement. Mon compagnon, qui lui n'a pas le même mode de fonctionnement que moi, me dit qu'est-ce que tu voudrais faire demain après-midi, par exemple. Je vais lui répondre, tiens, je voudrais bien faire une plage. Et là, lui qui est quelqu'un de très carré, il a besoin que ça rentre dans des cases, que ce soit dit haut et fort, et moi qui ai une petite voix et qui aime bien suggérer les choses sans imposer, puisque en tant que HP hypersensible, je n'impose pas, je suggère, il n'entend pas. Donc il me répète à nouveau, alors on fait quoi demain après-midi? Et là, je lui redis, on fait une plage. Moi, j'ai envie de faire une plage, puisqu'il me demande. Et là, je ne sais pour quelle raison, il me demandera une troisième fois. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, dans mon cerveau d'hypersensible, qu'est-ce qui se passe? Comme dans le vôtre, j'imagine. Il ne veut pas faire de plage, qu'est-ce qu'il n'ose pas le dire? Première chose. Deuxième chose, mais qu'est-ce qu'il y a? Il ne m'écoute pas. Frustration. Troisième chose, maintenant je suis dans le doute, je ne sais plus ce que j'ai envie de faire. En plus, quand on est une femme, c'est 2 fois plus fort. Et là, c'est fichu. C'est fichu parce qu'il y a l'émotionnel qui se met en place. Et alors là, même s'il finit par entendre la plage, là, c'est nous qui ne voulons plus la plage. Pas pourquoi? Parce qu'on ne va pas pouvoir l'imposer. C'est trop difficile d'imposer, en fait. Donc, à partir du moment où on rentre dans le doute, c'est très compliqué. Et alors là, il y a tout le gna 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 qui se met en place. Et c'est à cause de toi que, dans la tête, on va se dire, il me casse les pieds, il n'écoute pas ce que je dis, ou toutes ces choses qui vont être là. Et de toute façon, j'ai plus envie d'y aller. L'émotionnel est en place, en fait. Il suffit qu'il y ait une petite dose de fatigue qui s'est greffée là-dessus, c'est foutu.
C'est comme ça que ça va s'engrainer, en fait, faire une grosse boule de neige à la fin. Et qu'est-ce qui se passe à la fin? Souvent, on fait rien, parce que du coup, on a perdu tout l'après-midi à essayer de tempérer le truc. Et des exemples comme ça, on en a tout le temps, hein. C'est juste impressionnant. À partir du moment où le doute s'immisce, c'est foutu. Alors que l'intuition était bonne de départ. C'est ça, en fait. Donc, en apprenant à s'écouter un petit peu mieux les uns les autres. Donc, en fait, qu'est-ce qui s'est passé, moi, à ce moment-là? J'ai pris après du recul et j'ai dit, OK, pourquoi je suis énervée comme ça? Ben, je suis énervée parce qu'en fait, je me suis remis dans ma zone de doute parce que je n'ai pas su prendre la, la responsabilité d'imposer. Et mon compagnon, lui, a besoin qu'on lui impose d'une certaine manière les choses pour que ce soit, c'est un exécutant, comme on dit. C'est-à-dire quand les choses sont claires, il fait, et pour lui, ma sensibilité n'est quelque chose de pas clair, en fait. Et c'est là où on arrive à des discordes émotionnelles, où on va avoir en effet des petites prises de tête ou des choses comme ça qui peuvent nous arriver tous les jours dans la vie. Je prends l'exemple aussi d'une personne qui m'est chère et qui racontait la dernière fois une altercation qu'elle a pu vivre. Euh, euh, je crois que il y avait une histoire d'une personne pas accueillante dans un magasin où elle est rentrée et finalement la personne voilà, était pas sympa et marchant à l'affect en fait. Ce qui va se passer, c'est qu'on va automatiquement interpréter, OK, qu'est-ce qu'il y a, pourquoi elle va réagir comme ça? Et en fait, cette personne, elle est peut-être juste dans son histoire à elle, et à ce moment-là, elle est juste pas disponible. Oui, en effet, les choses voudraient qu'elle devrait être normalement disponible puisqu'elle se trouve à l'endroit où elle se trouve, mais la vie fait que c'est tout autre chose. En plus, on va vers un monde qui est de plus en plus tourné vers lui-même, c'est-à-dire qu'il met de plus en plus sa vie privée en avant et on a de moins en moins de services réellement réalisés dans une conscience professionnelle ou de choses comme ça. On le voit bien, hein. Maintenant, pour demander à n'importe quel endroit où quoi les gens sont fatigués, ils en ont marre. Bon, en plus, j'imagine que ça ne doit pas être évident quand on nous pose mille et une questions avec des gens qui n'écoutent pas la plupart du temps. Donc, on est quand même dans un monde qui, niveau communication, c'est en train de juste faire comme ça, hein. C'est de plus en plus dur de ce côté-là. Mais pour améliorer les communications, c'est déjà la première chose, s'écouter soi, mais écouter l'autre aussi. Alors l'hypersensible, il va avoir besoin de s'écouter intérieurement, mais aussi d'apprendre que si l'autre n'a pas entendu, c'est peut-être tout simplement qu'il est dans son brouhaha intérieur, donc on peut aussi ne pas interpréter pour soi et attendre un petit peu de voir qu'il est bien compris, donc de reprendre une explication plus claire. Ça, c'est important. D'apprendre à s'expliquer clairement. C'est quelque chose qui n'est pas inné, mais c'est quelque chose qui s'acquiert au fur et à mesure pour moi, c'est en apprenant notre mode de fonctionnement. Donc, en effet, il faut connaître le mode de fonctionnement des autres. Et l'observation, c'est très important. Je le vois quand j'enseigne l'hypnose à mes élèves, on a une très, très grosse partie qui est du travail, en effet, de compréhension des fonctionnements intérieurs. Si vous voulez, pour moi, on arrive à notre excellence qu'une fois qu'on arrive et qu'on comprend comment on fonctionne. Et ça, c'est pas inné chez l'hypersensible, c'est pas inné chez le haut potentiel, en fait. Il y a vraiment un besoin d'aller apprendre le fonctionnement cérébral. Et c'est vrai que c'est beaucoup dans les neurosciences qu'on va trouver nos réponses. Moi, je sais que je suis une passionnée de neurosciences, et d'ailleurs, dans mon enseignement, tout est teinté de neurosciences parce que c'est pour moi la base de tout enseignement en hypnose. On ne peut pas pratiquer l'hypnose correctement si on n'a pas de connaissances en neurosciences et en compréhension de fonctionnement de notre cerveau et de ses interprétations naturelles. Donc, pour moi, il faut aller apprendre. On a en effet la possibilité de manière innée de se mettre à l'écoute de l'autre. En travaillant sur soi, on va mieux comprendre ses émotions, mieux comprendre son mode de fonctionnement. Et la deuxième chose, je pense, c'est s'entourer de gens un peu plus, voilà, qui nous correspondent un peu plus. Après, évidemment, on ne peut pas éviter la vie en elle-même, mais il ne faut pas se mentir, il faut quand même se créer un univers qui nous correspond, bien évidemment.
D'ailleurs, en hypnose, on aime bien dire une chose, c'est que plus on pose notre focalisation sur quelque chose avec l'inconscient, plus notre inconscient se programme sur cette chose. Donc, si on veut voir des choses qui nous correspondent, focalisons-nous sur ce qui nous correspond et découvrons qui nous sommes d'ailleurs au travers de ça pour mieux savoir ce qui nous correspond et ce qui ne nous convient pas. Et d'ailleurs, très rapidement, on voit que quand les personnes commencent ce chemin de conscience, il y a un tri énorme qui se fait dans leur environnement. Et on apprend aussi à ne plus écouter l'autre à partir de sa blessure. Quand par exemple, je prends un exemple simple, on a un parent, à chaque fois qu'il nous parle, c'est réaction intérieure explosive. C'est ah là, j'en ai marre, quand elle me dit ça, ça m'énerve. Il suffit d'aller déjà gratouiller le pourquoi ça m'énerve. Pour certains, c'est parce que voir son parent décliner au niveau cérébral, donc ne plus être aussi alerte, ça pose problème. Mais pourquoi? Parce qu'on n'a pas envie de le perdre, tout simplement. Donc on le voit moins bien fonctionner, ça nous énerve profondément. Donc si on remet un peu de douceur là-dedans et surtout qu'on comprend que la vie, elle n'est pas éternelle, ça fait partie du jeu en fait. On est là pour expérimenter quelque chose, mais pas pour y rester indéfiniment. C'est une évidence. En tout cas, la vie n'est pas construite comme ça. Tout est renaissance sans arrêt. Mais ce qui est évident, c'est qu'on peut y laisser la meilleure poussière que nous sommes. C'est sympa de laisser une bonne graine plutôt que de partir en étant en colère et en contradiction avec le monde. Donc la première chose, voilà, ça peut être des énervements pour ça. Ça peut être aussi quand le parent, on a des choses du passé qui remontent et qu'on n'a pas compris. Il est évident qu'il faut aller les comprendre avec quelqu'un. C'est très difficile de le comprendre soi. Parfois, on est tellement dans son brouhaha intérieur qu'on a besoin vraiment d'avoir un miroir, une personne qui va nous refléter un petit peu un autre point de vue pour nous rendre compte qu'il existe plusieurs explications à ce qui a été vécu aussi. Après, on a aussi le cas de figure du parent toxique qui ne veut pas qu'on grandisse, par exemple, ou qui veut absolument s'accaparer, appartenance ou rejet ou préférence. Toutes ces choses-là, eh ben, il faut aussi comprendre qu'un parent toxique, on a le droit de s'en éloigner, tout simplement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce qui serait, entre guillemets, pas recevable, ce serait de faire un procès qui ne s'arrête jamais à son parent. Dans ces cas-là, c'est de l'épuisement, ça ne sert à rien. S'éloigner, c'est parfois la meilleure chose à faire et c'est se choisir aussi. Se choisir, c'est important. Et oui, et parfois, ben oui, il faut aussi savoir prendre de la distance. Ouais, il m'est arrivé d'avoir des conversations téléphoniques avec des gens que j'aime énormément, mais parce qu'un mode de fonctionnement intérieur est un petit peu obsessif ou dysfonctionnant, d'amener de la rareté dans cet échange, mais en tout cas d'être toujours dans une grande joie que de voir ou d'entendre la personne. Il faut rester là, en fait. Et puis si on ne comprend pas, on ne comprend pas. Après, on ne peut pas plaire à tout le monde non plus, c'est important. Et ce qui est une évidence, c'est que prendre le choix de faire ce qui nous convient, c'est aussi montrer à l'autre qu'il a le droit de le faire. Donc, quelque part, c'est aussi une jolie leçon de vie. Donc, Oui, c'est vrai que tout ce qui est en lien avec les parents, les parents avec lesquels on a grandi, et puis alors ça peut être les parents ou les éducateurs, enfin tous ceux qui ont pu, soit par rapport à l'incompréhension de l'hypersensibilité et des réactions que peut avoir un enfant hypersensible, hein. oui. Il peut y avoir eu des Oui. jugements, des critiques ou des moqueries Oui. qui Oui. ont tendance à voilà, faire que l'hypersensible va se refermer sur lui, se replier sur lui pour pas avoir à revivre encore et encore. Oui, tout à fait. Tout à fait, c'est exactement. Et parfois, vraiment, il faut prendre de la distance. Il faut vraiment accepter de prendre de la distance. Parce que c'est la seule chose qui nous fait du bien. Mais prendre de la distance en étant en colère, c'est pas une vraie distance. Là, il y a autre chose. Il y a anguille sous roche. Il faut aller voir ce qu'il y a. C'est important. Oui, et pareil pour les blessures induites par voilà, les critiques et tout ça, voilà, ça doit être adressé
Parce que l'hypersensible n'a pas nécessairement à ne faire que de se sentir offensé ou se replier sur soi, Oui. parce que voilà, pour tout ce que tu as expliqué, qui peuvent être Mm. des malentendus, des Oui, incompréhensions et que tout autre chose est possible, hein. à fait. Exactement. Il faut toujours se dire qu'une autre réalité est possible sur chaque situation. Mm. Oui. Il y a une époque, j'aimais beaucoup à me rappeler que la nature humaine, dans sa base, quand elle n'est pas détournée de sa fonction première, elle est bonne. On est des êtres d'amour, il ne faut pas l'oublier. C'est la première énergie qui nous compose, c'est l'amour. Euh, Toute la vie est amour, de toute façon. Tout est explosion orgasmique, en fait, hein. On respire le pollen tous les jours. Ce n'est voilà, que de la semence, hein. Il faut se rappeler qu'il y a de l'amour partout, sans arrêt, constamment autour de nous, et qu'on en est composé complètement. On mange l'amour, on est amour, on est tout le temps dans l'amour. C'est juste que parfois, on n'arrive pas à s'y reconnaître. C'est ça le problème. Quand on s'y reconnaît pas, on ne voit plus toutes ces choses précieuses qui sont constamment là autour de nous et qui nous habitent. Et on va se mettre dans tout l'inverse, l'adversité, le contrôle, le rejet, toutes ces choses qu'on va finalement manifester à soi et qui vont devenir notre seule et unique réalité à un moment donné. Mais le propre de l'homme, il est bon. C'est-à-dire, je me souviendrai toujours de cette étude qui avait été faite. Bon, il n'y en a pas eu qu'une, hein, mais celle-là m'avait beaucoup marqué sur des bébés de très très bas âge. C'est-à-dire, ils avaient entre peut-être 9 mois, un an, et même pas 2 ans, hein, donc vraiment dans les premiers âges. Et c'était des chercheurs, en fait. Ils menaient des expériences, en fait, sur la bonté naturelle de l'enfant. Et c'était extraordinaire parce que dans la scène, on voyait donc le chercheur qui allait jeter sa feuille par terre, enfin la laisser tomber par terre par exemple, et la feuille tombe, et on voit l'enfant qui est en train de jouer à autre chose totalement, qui se lève et qui vient pour donner au monsieur la feuille, en fait, un monsieur qu'il ne connaît pas en plus. Et il s'en va, il n'attend pas de merci, l'enfant. Ça, il s'en fiche du merci, en fait. Il s'en va, il continue de jouer. Et la personne allait faire tomber 3, 4, 5 fois la feuille, il revenait à chaque fois. Il n'y a pas un moment, il s'est dit, oh, il fait exprès. Il n'y a pas un moment donné, il s'est dit, il me veut du mal. Il n'y a pas un moment, il s'est dit, pourquoi il ne dit pas merci? Il ne s'est pas posé la question. C'est une bonté naturelle et spontanée. On est composé de ça à la base. Mais malheureusement, c'est ce que je disais tout à l'heure, toutes nos croyances, tout notre mode de fonctionnement va se développer à partir d'un certain âge, hein, parce que bon, ça, on le sait, en neurosciences, on connaît bien les phases, et pas qu'en neurosciences, hein, en psychologie, ça a été plus que prouvé, mais on sait qu'il y a ces phases de structuration intérieure qui se structurent sur le monde extérieur et son influence, et donc les croyances, les habitudes, les ci et les là, qui vont faire qu'on va devenir ce qu'on devient. Mais finalement, à la base, la souche est bonne. C'est vrai que c'est bien de le rappeler Mm. et puis aussi l'effet miroir finalement à partir du moment Oui, où on vibre plus haut, on a une plus haute fréquence, on va attirer des personnes de cette même fréquence de plus en plus, admettons à devoir changer un petit peu notre entourage, oui, oui. mais Et voilà vers plus de bonté et de ça. En fait, c'est très important. D'ailleurs, quand tu parles de vibrer les hautes fréquences, ça m'amène à rebondir sur ce que tu dis. Parce que c'est vrai que très souvent, nous, dans notre monde, on a une facilité à entendre le mot vibrer les hautes fréquences. Mais quand tu parles à des gens qui ne savent pas trop ce que c'est, finalement, ils se disent, mais c'est quoi vibrer une haute fréquence? En fait, réellement, ben, on va prendre le problème à l'envers. Nous vibrons tous une haute fréquence et au fur et à mesure, on va fermer les canaux à cause de ce qu'on va subir, vivre, connaître, entendre et le vécu de notre transgénérationnel aussi. Et qu'en fait, plus on bosse sur nous, plus on réouvre des canaux. En fait, on revient à ce que nous sommes. C'est ça réellement, parce que nous sommes des êtres de haute fréquence. Et c'est ça, en fait, la haute fréquence. C'est vrai que des fois, quand on explique simplement comme c'est une vérité immuable, parce qu'il ne faut pas oublier que avant d'être forme, nous sommes en fréquence. Tout est fréquence
Et tout est mesurable, hein. Ça, aujourd'hui, c'est plus à prouver. Il y a suffisamment d'études qui ont été faites là-dessus. La quantique, voilà, il y a énormément, énormément d'études qui ont été prouvées maintenant dans la science que tout est fréquence et que la fréquence va émettre une forme selon sa fréquence sonore finalement et sa zone de résonance. Et la matière se forme à partir de là. Et ben, la fréquence vibratoire de l'humain est une fréquence extrêmement haute. Et plus elle se libère, entre guillemets, de ces freins de croyance, parce que notre mental, notre psyché est tellement forte. D'ailleurs, ça me fait toujours rire, pendant la formation en hypnose, je leur montre avec des exercices, ça fait toujours rire, parce qu'on se dit, mais waouh, c'est pas possible qu'on soit, nos pensées soient si magnétiques, en fait, mais c'est impressionnant. D'ailleurs, tous les maîtres pensants, tous les maîtres spirituels le disent à l'unisson. Il y a une seule et unique chose à faire, c'est dompter son mental. Il n'y a pas 50 choses à faire, en fait, réellement. Le dompter, ça veut dire aller le regarder en face et commencer à comprendre son fonctionnement. Une fois que c'est fait, on libère, c'est-à-dire qu'on commence à cesser de croire à cette machine qui nous dicte des instincts de survie, des modes de fonctionnement qui sont archaïques, parce que on parle beaucoup du transgénérationnel, on parle beaucoup de ce que nos parents nous font, on a été élevé, l'environnement, le ci, le là, mais on en oublie une chose, l'inconscient collectif. La conscience collective, elle est énorme en fait. En fait, en nous, pour toute possibilité et éventualité qui existe. Tout ce qui s'est passé sur l'histoire de la Terre, on l'a en nous de toute façon. Parce que plus on est sensible et plus on va chercher une mémoire en nous, plus on perçoit des mémoires qui ne sont même pas les nôtres. Il y a parfois des gens qui pensent que ce sont leurs mémoires antérieures, mais ce ne sont pas toujours des mémoires de vie antérieure. Ce sont la plupart du temps des mémoires de conscience collective, en fait. Nous avons tout en nous. C'est pour ça qu'un grand maître, on va dire penseur, spirituel, il a accès à tout. Il n'y a pas de limite, en fait. Et ça, c'est un don que nous avons tous. Et pour ça, en effet, il faut réouvrir les canaux. C'est un travail. Ça se fait par l'apprentissage. Depuis la nuit des temps, ça se fait par l'apprentissage, de toute façon. Quel qu'il soit, que l'on soit, on a envie de s'isoler sur un rocher quelque part et aller visiter à l'intérieur parce qu'on a les capacités, que l'on soit un hypercérébral et qu'on ait besoin de les comprendre, que l'on soit une personne qui voit les choses au travers de la vie de chaque jour. En fait, il y a mille et une choses. Mais il faut être un chercheur, en fait, tout le temps. Il faut se poser les bonnes questions, comme je disais tout à l'heure. Tout est dans la question. Est-ce que tu as quelques exemples justement de bonnes questions? Alors, donne-moi un sujet. J'en ai plein, mais il faut me donner Les relations. rappelle-toi. Comment attirer des belles relations? Comment attirer de belles relations? Question très simple. Comment je me perçois? Qu'est-ce que c'est une belle relation? Est-ce que moi, je me considère comme étant une belle relation? C'est la première question, en fait. Et c'est là où il faut que j'aille regarder ma vision sur moi. Comment je me vois profondément. Mais vraiment aller voir et gratter derrière. Pour ça, il faut souvent se confronter à une relation peut-être un peu pourrie au départ, désolée. Il y a des relations qui servent à ça, à aller voir où on en est en fait, réellement dans notre perception de nous-mêmes. Une fois qu'on a perçu, c'est là où on peut évoluer. C'est-à-dire remettre un champ de respiration là où c'était figé. Voilà une bonne question. Si l'autre est présent, c'est qu'il y a une raison. Maintenant, comment rencontrer une bonne personne? La bonne personne, faut-il savoir qu'est-ce que je suis moi comme bonne personne? Il m'arrive parfois aussi de dire, mais la vie, c'est un peu comme, c'est le marché, hein, voilà, on va tâter la pomme, on va tâter la poire et on va pas prendre celle qu'on voit qui est gâtée de l'intérieur. Faut être réaliste en fait, hein. Donc, si on va pas chercher ce qui est gâté, ou alors on va tirer notre poire gâtée, mais c'est pas grave, il faut accepter de s'aimer entre poires gâtées. C'est drôle, mais d'une certaine manière, ça peut être l'amour le plus beau qui puisse être en fait. Il n'y a pas de meilleur. C'est vrai que dans notre recherche de perfection, on est beaucoup à la quête finalement du parfait physique, du parfait mental, de la parfaite performance. On est énormément dans cette quête-là et finalement on en oublie, mais que de toute façon, si on ne cultive pas cet intérieur, entre guillemets,
cet amour intérieur qu'on émane, on ne pourra pas attirer quelque chose qui émane l'amour. On pourrait être le plus beau ou la plus belle et le plus musclé ou la plus bien faite, ça attirera toujours que ce que nous sommes de toute façon. Alors là, il y a la question difficile qui va se poser parce qu'on va se dire, mais alors attendez, si moi j'attire une femme qui me maltraite ou un homme qui me maltraite, est-ce que ça veut dire que moi, je maltraite? Ah non, mais tu te maltraites. C'est juste ça, en fait. C'est-à-dire que celui qui est à l'extérieur est juste à l'image de toi, la manière dont tu te comportes avec toi-même. C'est ça, en fait. C'est pas l'autre le problème. C'est qu'il ne vient que faire miroir à ce que nous sommes nous-mêmes pour nous-mêmes. Quand on va dire, ah, il m'a pas respecté, mais est-ce que tu t'es respecté? Eh oui, voilà les bonnes questions. Et déjà, ça permet de découvrir plein de choses. Avec ces quelques questions, il y a déjà de quoi C'est ça. Et si on creuser. fait cette gymnastique, mais elle est imparable, cette gymnastique. Imparable. Des fois, c'est des fous de rire. Parce que quand tu arrives à déloger un saboteur en toi, oh, qu'est-ce que c'est drôle, hein. C'est, tu te dis, non, mais c'est pas vrai, je fonctionne pas comme ça. Eh ben, si. D'ailleurs, il y a un atelier que je vais animer là qui va être super sympa là-dessus. C'est le jeu justement des personnages intérieurs et on va le faire un peu sous forme de constellation, mais pas familiale en fait, de constellation en lien avec ces personnalités intérieures. Et j'avais vécu ça une fois, j'avais trouvé ça très intéressant, puis j'ai amené ça un peu plus développé dans mon domaine à moi. Et là, on va l'expérimenter, ça va être génial, je pense. J'ai fait déjà ça un petit peu et j'adore. Et ça nous permet vraiment de prendre énormément de recul sur ce qui se joue en nous et aller déloger nos saveurs. Ouais, j'ai vécu des fois des exercices comme ça et C'est c'est très génial. intéressant. Ah oui, 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 c'est là où tu te dis, ah oui, ah bah oui, ah oui, c'est vrai quand même. Il se passe tout ça et il se passe tout ça de cette façon-là. Ah oui, Ah, c'est comme voir un film de soi. oui, 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 c'est ça. Voilà, c'est Exactement. original, hein, mais Complètement. ouais, ouais, c'est très, très enrichissant. Oui, Cet exercice que tu partages est très ouais, enrichissant oui, et moi, cet j'adore. exercice aussi est très C'est enrichissant. ça. Ouais. Euh, ouais, bah ouais, comme je disais, ces questions, parfois, c'est pas nécessairement. Alors, des fois, on peut éviter, enfin, oublier d'oser se les poser. Oui, Mais quand on se les pose, là, par exemple, il faudrait le faire. Enfin, je veux dire, il faudrait les noter et puis se dire, allez, je fais cet exercice de se poser ces questions-là. Et là, effectivement, on peut découvrir beaucoup de choses et pouvoir oui, dénouer aussi pas mal de choses et même d'incompréhension sur soi. c'est Et, ça. et c'est C'est bluffant ça. grâce Oui, à quelques questions bien posées. exactement. Super. Alors, je Ouais. sais pas où on en est du timing. Moi, je- Et Ah, bien quand même. voilà. Mais écoute, c'est toi qui gères le timing. Tu me dis quand tu sens que l'énergie est favorable pour faire l'expérience ou si tu y a des questions. Enfin voilà, je te laisse gérer comme tu le souhaites. Moi, je pense que j'ai beaucoup parlé déjà, que j'ai fait le tour des choses principales. Et je propose maintenant qu'on fasse cette exploration intérieure, euh, totalement guidée par le ressenti. Je vais me laisser porter par ce que je ressens qui va être nécessaire et ce qui sera nécessaire pour ceux qui nous regarderont après. Et, euh, et voilà, donc on peut jouer le jeu comme on peut être juste observateur. Tout est OK. Quoi qu'il arrive, il y a une partie de nous qui est à l'observation et ça, c'est assez drôle toujours. Donc, pour ceux qui ont envie de jouer le jeu, euh, je vais vous inviter déjà pour commencer simplement, toujours, hein, il y a un peu cette forme de mettre bien les deux pieds au sol en essayant, bien sûr, en allongé, de bien sentir le contact de la surface sur laquelle on se trouve et de fermer les yeux, pourquoi pas. De fermer les yeux pour essayer d'aller ouvrir les yeux de l'intérieur. Et puis commencer à respirer, se positionner à l'intérieur de soi. Et à l'intérieur de soi,
On va se poser la première question, comment je me sens? Comment je me sens aujourd'hui, maintenant? Quelle est cette sensation en moi? Est-ce que je ressens une tension à la nuque, à la tête, aux épaules? Est-ce que je ressens quelque chose dans mon bassin, dans mes jambes, dans mes pieds? Peut-être dans mes mains, de la chaleur, des picotements, je ne sais pas. Comment je me sens aujourd'hui? Alors, je me sens comme ça. On peut le dire à voix haute. C'est possible aussi de le dire à voix haute de son côté. Je me sens comme ceci et cela aujourd'hui. Et j'accueille. Je sais que demain, je me sentirai encore d'une autre façon. Et peut-être un peu similaire et peut-être moins. Et ce qui compte ici maintenant, en fait, finalement, c'est que je m'intéresse à ce que je suis, à ce que je fais ici et maintenant. Et peut-être qu'en émettant l'hypothèse du ci et maintenant, je vais me dire que si j'étais finalement un grand chef d'orchestre, qu'est-ce que je pourrais là maintenant mettre en place? Quelles sont les parties de moi que je voudrais activer ou désactiver? Un peu comme si j'avais une baguette de maestro dans la main et que j'allais tout doucement aller activer un petit peu les cordes, légèrement, et j'arrête. Activer un petit peu les instruments avant, un petit peu, et j'arrête. Comme ça, aller regarder un peu comment ça se passe dans tous les instruments, les uns après les autres, et peut-être dans les parties de corps, dans les organes. Les attiser légèrement et voir ce qu'il en ressort. Un peu comme un maestro. Ok. Une fois que je suis au centre de moi-même, ici et maintenant, que j'ai actionné et activé un petit peu toutes les parties de moi pour scanner et me demander comment je me sens ici et maintenant, il est peut-être temps d'organiser une petite symphonie intérieure. Et pour ça, je vais commencer à demander à mon cerveau de se mettre sur un petit off, tranquillement. Et je vais aller me loger, un peu comme si j'avais la capacité d'aller me déplacer dans mon corps et me loger à l'intérieur de ma poitrine. Et là, je respire mon instrument avant. Ah, je respire. Et je vois combien c'est bon de respirer. Je prends conscience que respirer, c'est quelque chose que je fais automatiquement, mais qui n'est pas donné à tout le monde. C'est précieux, la respiration. Alors je la laisse être comme elle en a envie. Et je me rappelle qu'à chaque inspire, j'inspire un air qui a déjà été respiré par quelqu'un. Parfois j'oublie que je partage le même air que les autres et que par cet air, nous sommes tous interconnectés. J'inspire l'information, j'expire mon information. J'inspire l'information et j'expire l'information. Et pendant ce temps, toutes mes cellules retraduisent ce qu'elles perçoivent. Que de manifestations intérieures en si peu de temps. À chaque seconde qui passe, c'est toute une symphonie intérieure que j'active. Je peux donc dire que je suis un être d'exception. Même quand je fais qu'une chose qui me paraît tellement simple, respirer. Mais cela me permet aussi de comprendre que si je ne respirais plus, ma vie serait différente. Elle basculerait ailleurs. Alors ce qui me tient ici et maintenant dans ce fil de vie, c'est cette respiration que je fais automatiquement et dont je ne me préoccupe finalement pas.
Alors, je vais amener cette respiration un peu dans toutes les parties de mon corps. Et je vais aller visualiser, ressentir, ou peut-être entendre la partie de mon corps qui a besoin là maintenant que j'y mette de la respiration. Parce qu'elle est peut-être un peu figée, parce qu'elle est peut-être un peu lourde, parce qu'elle est peut-être un petit peu malade parfois. C'est une partie peut-être que j'ai oubliée. Ou c'est une partie qui a besoin de me dire des choses. En tout cas, elle se fait savoir par la sensation. Et dans cet endroit, je respire. Et je vais poser mes yeux à l'intérieur de cet endroit et visualiser cette partie comme étant une partie totalement vivante à part entière avec sa propre intelligence. Et que cette partie pourrait être une projection de moi aussi quelque part. C'est-à-dire que cette partie-là pourrait peut-être être une partie de moi enfant qui se cache derrière cette douleur, cette sensation, ce ressenti. Peut-être un enfant joyeux ou un enfant triste, un enfant. Quel âge a cet enfant? Simplement sans réfléchir, sans chercher à contrôler, ni à comprendre, je me pose cette question simplement. Et par ce fait même, je prends contact avec cette partie profonde à l'intérieur de moi qui a besoin d'amour, mais de l'amour d'un parent. Alors je dis à cette partie-là, je peux lui dire à voix haute ou à voix intérieure, je suis toi et je suis ton propre parent. Je t'accueille et tout ce qui est douleur ou qui ne t'appartient pas ou mémoire, il se dissout. Il se dissout et retourne à la source du grand tout. Cette vie qui crée, qui décrée, qui manifeste, qui démanifeste, je lui demande de retourner dans cette source, bien au-delà de mes croyances. Je respire. Alors je porte mon attention à nouveau sur mon corps et j'observe, je regarde, je respire à l'intérieur de mon corps et les yeux fermés, je visualise peut-être de l'intérieur quel endroit en moi peut-être se sent figé encore ou douloureux ou peut-être ralenti ou toute autre chose. Voilà. Et à nouveau, cet endroit, je vais y poser ma conscience et attendre de rencontrer la partie de moi qui se trouve à cet endroit-là. Peut-être que je suis enfant, peut-être que je suis adolescent, peut-être que j'ai un autre aspect. Si j'ai un autre aspect, je demande que cet aspect se clarifie jusqu'à voir la vraie réalité derrière tout ça. Et je dissous tout ce qui ne m'appartient pas et je remets à la source. Je me libère, me régénère et prends contact. Et sans me rendre compte à cet instant, je suis tellement en présence à moi-même que je me permets de me régénérer totalement, régénérer mes cellules, régénérer tout mon système énergétique. Ce souffle, cette danse d'inspire et d'expire et mon contact à la réalité de cette vie ici maintenant, vécue de l'intérieur par ma vision.
Alors j'accueille ces moments d'interaction avec les autres et j'accueille ces moments aussi où je suis avec moi-même. Et je laisse faire, car il n'y a rien à faire, juste à laisser faire. Tout est là. En lâchant prise, j'accepte et j'accueille les mouvements de la vie en moi, quel que soit mon passé, mon vécu. J'ai la capacité ici et maintenant d'aller à l'intérieur de mon ventre peut-être, car mon corps étant ce grand coffre-fort au trésor de tout mon passé aussi. Je peux aller à cet endroit-là où il y a beaucoup de neurones aussi, mes intestins. À l'intérieur se cachent aussi des mémoires. Peut-être que je pourrais ce soir déjà, ou au moment où j'écouterai cet instant-là, ou réécouterai, peut-être que je pourrais y prendre 4 mémoires. Nul besoin de les identifier, juste de les percevoir, les ressentir, les nommer, ou d'en avoir l'intention, et de saisir ces 4 mémoires et de les sortir pour les remettre et les dissoudre à la source, avec beaucoup d'amour. Ce sont les mots du passé. Ce ne sont pas mes ancêtres qui se dissoudent, mais les mots qu'ils ont vécus, qu'ils m'ont légués au travers de la génétique. Je les remets, car je prends conscience que je ne suis pas cela. J'étais juste porteur ou porteuse de cela. Et que mon rôle était de vider des casseroles. Alors je vide des casseroles et je remets à la source. Sans avoir besoin d'imaginer quoi que ce soit. Juste je remets à la source. Et je sens ce qui se passe en moi. Je sens l'allègement, peut-être la circulation, peut-être certaines sensations. Tout ce qui se manifeste n'est qu'une manifestation de besoin de se remettre à l'amour inconditionnel de la source. Il n'y a besoin de chercher à comprendre ce qu'est cet amour inconditionnel. Juste le vivre et le ressentir. Il fait partie de nous. Il est nous. C'est comme si je levais un grand voile de poussière, un peu comme ce qu'on met sur les vieux meubles, pour les couvrir et qu'ils deviennent très poussiéreux. Alors je lève le voile et je souffle de mon souffle sur toute cette poussière. Je dépoussière et je remets à la source. Et je reprends contact avec mon unicité, avec ce que je suis, avec ma créativité, avec mon potentiel. Nul besoin de savoir ce que c'est, juste de le ressentir. Tout se manifeste selon mes croyances. Et si je commençais à croire en le tout est possible, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir encore mieux que cela? Est-ce que je choisis maintenant d'ouvrir à nouveau des canaux et de libérer ce qui était figé, ce que je peux ici et maintenant? Évidemment, je peux revenir à cet instant chaque fois que j'en ai besoin et désir. Et je remets du mouvement. Je remets du plaisir, je remets de l'amour, je remets de la jouissance. Je suis un être vibrant d'amour, simplement.
Nous portons tous un vécu, tous des mémoires, et tous on va à la source. Tout se remet à la source. Il est de mon importance et responsabilité de libérer mon esprit, mon mental qui tente de s'identifier et de retenir. Ce n'est qu'une dysfonction que de vouloir retenir ce qui ne fait que passer. Alors je laisse passer, j'abandonne, je lâche prise pour plus de bien-être, plus de ressenti, plus d'authenticité, plus de cœur aussi. Tranquillement. Et c'est à partir de cet espace du tout est possible que je vais dégainer ma baguette magique, car il existe à l'intérieur la baguette magique. Certains le percevront comme une kundalini, d'autres comme un sceptre, et d'autres comme une baguette. Et abracadabra, je décide d'apparaître à la vie dans mon authenticité. 1, 2, 3 et j'ouvre les yeux. Bonjour les magiciens, les magiciennes. Merci. Avec plaisir. Je ressens ce que je ressens actuellement et je pressens que ça va continuer à Tout à fait. s'imprimer. C'est exactement ça. Et c'est beau. Avec plaisir, cœur. Est-ce que d'autres personnes qui ont pu assister en audio peuvent partager ou écrire? Alors, vous pouvez écrire le temps que vous venez, vous avez ouvert les yeux, n'est-ce pas? Partager votre ressenti si vous le souhaitez. C'est un très beau voyage et je serais heureuse de refaire cette expérience, de réécouter pour Oui, c'est ça. C'est ça. achever encore plus de... Tu as compris. Je l'ai fait pour que ça puisse être réécouté, justement. Mm. C'était bien l'esprit. Merci à toi. Avec grand plaisir. Oh. Oui. On a hello Sébastien. Hello Sébastien. Comment vas-tu? Tu es arrivé en cours, c'est bon. Sébastien qui est content de revoir ton rayonnement, Laetitia. Oh, c'est gentil, merci. Et oui, c'est vrai, c'est un peu ce que je me disais. On va avoir cette énergie dans le replay. Évidemment, toi, tu l'as tout le temps en face de toi, tout le temps à l'intérieur de toi, dans le miroir, et toutes les personnes qui sont autour de toi. Et on va la voir dans ta voix, dans le soin, dans l'expérience, et puis dans ce replay. Oui. Oui, il est préférable de ne pas commencer par ce genre d'exercice, sinon, ben voilà. On est tellement bien après. C'est un peu comme si, tu vois, regarde, j'avais même préparé une petite berceuse toute douce pour finir la soirée. Oh, c'est beau. Un peu comme quand on était bercé pour aller dormir le soir.
de la douceur. Pour repartir dans cette danse de la vie avec toutes ses couleurs, ses expériences. C'est parfois exaltant, c'est parfois ennuyant, c'est parfois douloureux et parfois tellement bon. C'est la vie. Oui. C'est exactement ça, la vie. C'est tout. Oui, ça fait aussi tout bruit dans les supports comme ça sonore, Oui, le vent là, tout doux oui, qui fait c'est ça. fait beau, il Je fait chaud. reconnecte. Oui. Ah. Écoute, je suis apaisée, je suis paisible, je suis zen. Ouais, je suis heureuse d'avoir pu partager un petit peu de mon univers. Merci. Et donc, tu pratiques pour revenir un petit peu plus vers la fin Oui, de cette oui. session et de revenir un peu, vous pouvez rester si vous le souhaitez dans votre état de relaxation. Juste, est-ce que tu fais des soins à distance? Est-ce que tu... Oui, je travaille beaucoup à distance, bien sûr. Je travaille beaucoup à distance. Bon, je travaille aussi en présentiel pour ceux qui ne sont pas très loin. Et puis, et je travaille de plus en plus aussi en accompagnement un peu plus groupé, comme on peut faire là aussi tout doucement, parce qu'il y a des techniques qui sont vraiment puissantes et belles. Et voilà, toutes les infos, on les trouve au fur et à mesure sur mon site, de toute façon, qui est en pleine transformation, parce que ouais, il était temps en fait qu'il évolue un peu. Donc, d'ici un mois à peu près, il y aura toutes les informations. En attendant, on peut évidemment me contacter. Voilà, tout simplement. En tapant mon nom, on trouve pas mal de choses en principe. Et puis, mes adresses mail, ce qu'il faut, s'il y a besoin, des questions, besoin d'accompagnement. Alors, voilà. C'est vrai que j'ai un petit peu d'attente, par contre, je ne le cache pas. C'est qu'en individuel, j'ai un tout petit peu d'attente, mais bon, parfois, ça vaut le coup aussi voilà, de s'accorder ce moment et de se dire, bah, ça va être un rendez-vous important et de le poser comme ça. C'est une rencontre avec soi, en fait. On va dire que mon travail, c'est d'être un bon miroir. Très bien. Mm. Bien, merci Laetitia, j'étais enchantée. Moi aussi, merci beaucoup. Merci Coralie pour ton invitation et cette opportunité que j'ai eu grand plaisir à saisir. Et merci aux personnes qui étaient présentes et vous pourrez Oui, regarder le replay que je vais rendre disponible proche pas du 23 septembre quand même. On va aller dormir. Hein. oui, c'est le moment. Là, je pense que la petite fée de l'endormissement est passée. Il est temps de lever dans son drap et Absolument. de passer une merveilleuse nuit avec soi-même. Exact, exact. Ouais. Merci mille fois, Laetitia. Avec plaisir. Merci à toi, merci à tous pour votre temps, votre présence. Et j'étais contente de voir qui étaient là et qui nous verront encore après. Voilà, c'était une grande joie de partage. Ouais. À très vite. Je lis en même temps les messages, hein, c'est pour ça. Oui, j'ai vu. D'ailleurs, il y avait un message tout à l'heure. Tu souriais en parlant parce qu'il y avait un message, sauf que moi, mon écran ne veut pas tout au début. Ah, ça y est, j'y arrive pas. Oui, quand tu décrivais un petit peu des profils, hein, j'utilisais ce Oui. terme, voilà. Et une personne disait, ah oui, tu me connais, ce que tu dis me résonne à 300%. Et Et c'est oui. vrai, c'est vrai. Ça résonne, c'est vrai. Et c'était très enrichissant aussi Non, d'avoir des mots posés
Ça permet de mieux se voir de l'extérieur et ça peut faciliter Oui, notre exercice de travail intérieur. tout à fait. Ayant eu ces Tout explications. à fait. Tout à fait. C'est très Et c'est important, voilà, de toujours être en communication avec des gens qui nous ressemblent. C'est important. On se sent mieux, c'est normal. Oui, Mm. et c'est ce fameux mot d'authenticité qui revient Oui, souvent. c'est ça, avec des échanges de cœur et simples. Ah, ça, c'est nourrissant. Oui. Très bien, eh bien, on va se souhaiter de bonnes nuits. Oui, bonne nuit à tous. Et puis pour ceux Et- qui regardent bien, le replay en journée, eh bien, soit vous avez une possibilité d'aller faire une petite sieste pour intégrer, ou bien vous allez écouter le soir, ou bien ben, on vous souhaite une belle continuation de journée. Voilà. Au revoir. À très vite. À très vite. Au revoir à tous.